Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule qui va aborder deux aspects du moment présent, des énergies présentes. On va faire un focus ici sur l'entrée dans le signe de la Vierge, puisque nous changeons donc de signe et nous quittons le Lion, dont on a tant parlé cet été, et également un autre phénomène qui est celui de Mercure rétrograde, qui va nous accompagner pour les 3 semaines à venir jusqu'au 15 septembre et qui est un événement majeur auquel il me semble il est important de prêter attention et de se préparer. Donc quelques éléments dans cette capsule pour vous guider pendant cette période et peut-être des bonnes pratiques, des suggestions que vous pouvez mettre en place pour accompagner cette période. Bienvenue sur cette chaîne, je suis Aurélie Enda et j'accompagne en tant que thérapeute énergéticienne ceux qui le souhaitent vers leur guérison dans une approche holistique et donc globale qui va rassembler le psychocorporel et l'énergétique afin d'aller vers sa joie véritable, d'aller vers soi. Vous pouvez me retrouver sur le site tobeyourjoy.com, tout est dans la description de cette vidéo et m'écrire directement. Mes coordonnées seront détaillées dans la description. J'ai à cœur ici sur cette chaîne de partager des axes de réflexion et de compréhension, des regards sur certains sujets, souvent inspirés des thèmes abordés dans mes consultations, dans l'objectif de vous guider vers des transformations, insuffler des transformations à venir, l'idée étant de contribuer à votre bien-être et votre évolution. Je fais au mieux pour éditer une capsule à la nouvelle et pleine lune, en plus des thèmes de connaissance de soi ponctuels et spécifiques. Et là, ma foi, eh bien, le ciel est tellement chargé que j'ai décidé de vous proposer ici un arrêt sur l'entrée du soleil, donc dans le signe de la Vierge et de Mercure rétrograde. Cela serait beaucoup trop long sinon avec la pleine lune à venir, cette pleine lune qui va se dérouler le 31 août et qui est une pleine lune importante également qui vient clôturer ce mois d'août très intense et très actif. J'espère que cette capsule vous apportera des belles choses. N'hésitez pas à me le dire en cliquant sur le pouce et soutenir la chaîne et aussi en ajoutant vos commentaires. Petit aparté par rapport aux commentaires, je me suis aperçue que les commentaires n'apparaissaient pas sous les vidéos et si vous avez écrit jusque-là, je ne vous ai pas lu, je n'ai pas pu vous répondre. Donc, je vous remercie de votre patience et compréhension. L'utilisation de cet outil de YouTube reste relativement nouvelle pour moi et j'apprends au fil du temps. Voilà. Donc ravie de vous lire à présent si vous écrivez, n'hésitez pas. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous souhaite une belle écoute comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Je vous propose ici de démarrer avec l'entrée du soleil dans la Vierge qui va nous apporter des énergies quand même relativement différentes du lion qui nous a bercé tout l'été de différentes manières et la Vierge donc le 23 août qui transite donc au même moment que Mercure rétrograde, Mercure qui démarre sa course rétrograde jusqu'au 15 septembre, donc pour une période environ de 3 semaines. Donc c'est un événement fort parce que les deux sont concomitants le même jour, c'est quand même assez précis. C'est amusant parce que la Vierge est un signe qui nous amène justement de la précision et cela va venir intensifier ces deux phénomènes, d'autant plus que Mercure gouverne la Vierge, donc il y a vraiment quelque chose de très aligné là qui vient clôturer cet été et nous faire rentrer donc dans cette période de rentrée. La Vierge, donc, on retourne au travail, c'est la rentrée. C'est un mouvement de changement qui va nous amener aussi une énergie d'exploration. Donc, eh bien, explorons, allons regarder, n'hésitez pas à fouiller, c'est le mot qui vient, vous interroger. Et en même temps, quand on s'interroge, on utilise notre mental, donc on est quand même relativement en haut. C'est quand même un signe de terre qui va nous demander de rester rattaché à des choses concrètes et à la terre. Donc c'est important de rester ancré dans cette période parce que qui dit exploration, oui, de manière positive pour aller créer des ouvertures et aller vers autre chose et prendre une nouvelle direction. J'ai parlé de moments de changement. C'est une période favorable pour les changements et les renouveaux à venir dans la réflexion, hein, pas dans l'action, je précise.
Et donc de faire attention à la dispersion et de pas partir dans tous les sens dans son exploration et de garder quand même relativement un focus, une concentration sur quelque chose de rattaché à la terre et de stable. La Vierge nous apporte de la discipline, du sérieux, du concret, du pratico-pratique, du pragmatique. C'est un signe qui prend les choses très au sérieux. Donc, on n'est plus tellement dans les énergies des vacances et de la rigolade. Maintenant, on se met au travail, c'est la rentrée. D'ailleurs, ceux qui ont des enfants vont avoir de toute façon le collectif qui va les emmener vers cette énergie-là, puisqu'il faut organiser. La Vierge organise, elle structure, elle met en place des choses pour que ce soit facile. C'est un signe qui a besoin que les choses soient faciles et donc roulent. Et donc, on essaie d'aller vers la simplicité. Elle est reliée à l'intelligence et au mental. Donc, on va beaucoup utiliser ses neurones pendant cette période, ou en tout cas, on va avoir cette énergie qui nous est offerte. Et donc on réfléchit, on prend son temps pour mûrir certaines choses. Ça peut venir avec un petit peu de lenteur parce que concrètement, par rapport par exemple au bélier qui va être fonceur et qui va lancer des choses sans trop y passer trop de réflexion, eh bien la Vierge, elle, a besoin de mettre de la précision, du détail et d'aller dans quelque chose, d'assez perfectionné, d'assez raffiné, détaillé. Et il y a un niveau d'exigence, donc un esprit critique et le mental, il fuse. Voilà, il est, en plein dans son élément et en plus là avec Mercure rétrograde, cela va être, potentiellement, intensifié et donc là j'ajouterais quand même une petite vigilance par rapport au mental qui peut être en surchauffe et qui peut nous déséquilibrer un petit peu parce que si on n'est que dans notre tête à travailler des idées, à ressasser, selon, l'endroit où on se trouve et ce qu'on vit aussi dans nos vies, dans ce moment, il peut aussi, alimenter des inquiétudes. La Vierge est un signe qui est quand même relativement anxiogène. Elle a besoin de, sécuriser, de préparer pour se sentir, voilà, relativement apaisée. Donc, ça veut dire que pendant cette période-là, eh bien, ce sera important de faire attention à rester donc rattaché à la terre et de peut-être se relier au corps davantage pour ne pas fonctionner que à partir de son mental et garder une ouverture de cœur pour que la partie basse de notre être puisse aussi contribuer à ce qui se vit dans cette période. Cette période de la Vierge, c'est le moment des récoltes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au moment des récoltes, on sépare les bonnes graines des autres. Donc, on fait du tri, on organise, on structure et on met de l'ordre dans ses idées et dans tout ce qui s'est vécu dans cet été, par exemple, qui a été quand même bien imprégné de l'énergie de Vénus et qui nous a apporté beaucoup de thèmes autour du relationnel. Et ce signe de la Vierge, pour la Vierge, la communication est importante. La qualité plutôt des communications est importante. Donc c'est un signe qui va aussi nous encourager et nous amener à poursuivre ce travail qu'on a quand même bien amorcé autour des relations et d'autant plus que, comment s'appelle-t-elle? Notre chère Vénus est toujours rétrograde, donc jusqu'au début du mois de septembre. Pour la Vierge, donc cette période aussi, je dirais, nous demande de garder un certain équilibre. La Vierge, c'est un signe qui réfléchit, qui va plutôt utiliser la communication et un argumentaire. Avec la Vierge, on ne met pas de violence, de coups de pression. Je l'ai dit, c'est un signe anxiogène, donc on va plutôt vers des choses qui sont apaisées et harmonieuses et on essaie plutôt de créer des choses dans un cadre où on va négocier, où on va apporter des arguments, donc avec un intellect qui fonctionne bien et qui amène de la matière plutôt que d'amener des choses violemment, de hausser le ton et de forcer des choses. Ça ne va pas être une période pour forcer des choses et il nous est plutôt recommandé d'user de la réflexion et d'argumentaire. Et pour ça, il faut d'abord structurer ses idées à l'intérieur, donc on prend son temps. Vous voyez, ça fait sens. Et puis la Vierge, c'est aussi un signe qui a quand même un certain niveau d'empathie et qui aime rendre service.
Hein, c'est un signe qui est, relativement disposé à rendre service. Ce n'est pas un signe qui va amener des énergies de direction, de leader comme le lion qui lui, eh bien, est le roi du royaume et dirige son royaume. On est plutôt, dans quelque chose, peut-être du collectif. On fait ensemble, hein. La qualité des communications est importante, on compose avec l'autre. Donc on n'est pas centré que sur soi, on sort un petit peu de son ego et on n'est pas dans l'observation de ce qui se passe en dedans, de tous ces thèmes autour de la connaissance de son individualité et de ses talents, etc. On va sortir de ça et on va plutôt commencer à s'ouvrir pour composer avec l'autre. Le lion aussi est un signe qui nous amenait une vision globale, une clarté sur certaines choses, hein. Il est, je regarde, je visualise le roi lion dans le dessin animé, il est sur sa falaise et il a une vision globale et d'ensemble et il dirige son royaume. La Vierge, elle va dans le détail et elle est donc plutôt scrupuleuse à partialiser les choses, à découper pour que ce soit parfait, très précis et donc voilà, ça nous amène dans une période où, on va nous inviter à aller regarder peut-être de plus près avec, un œil détaillé, pointilleux. Ceux qui sont de nature, plutôt à faire les choses sans regarder, eh bien ça va les amener, les inviter à faire cela. Et puis ceux qui sont déjà dans cela, eh bien, attention à pas vous y perdre et à être trop dans le perfectionnisme et justement à contrebalancer, équilibrer pour avoir un mental qui ne surchauffe pas et qui ne vous emmène pas à des endroits qui ne seraient pas justes pour vous. Maintenant que je vous ai dit tout ça, regardons comment les choses vont se dérouler dans l'interaction avec le phénomène de Mercure rétrograde qui démarre donc le même jour, le 23 août. Mercure va gouverner la communication, les voyages, les contrats et d'un point de vue du travail personnel et des expériences, nous ramener des choses du passé afin de nous permettre de donner une réponse différente que celle que nous avons donnée au moment de l'expérience. Vous imaginez bien que c'est un moment passionnant pour moi en tant que thérapeute puisque c'est là que remontent les choses qui ne sont pas clôturées, d'accord? Donc si le passé revient, s'il revient à la surface, c'est qu'il n'y a pas eu de clôture et que c'est encore ouvert. Donc vraiment l'invitation ici, c'est de ne pas reproduire avec l'ancien. C'est en plus, nous avons Vénus qui est rétrograde et qui nous a plongé dans les thèmes de la relation et de l'amour. Donc les ex-relations qui se représentent comme par hasard et qui refont surface ne sont pas des invitations nécessairement à renouer des liens, mais plutôt à aller regarder ce qui n'avait pas été clôturé pour repartir sur du nouveau. Dans certains cas, cela peut arriver de renouer avec une personne, mais dans ce cas-là, si cela vous paraît un peu insurmontable, je dirais, et un petit peu complexe, laissez-vous du temps et essayez de prolonger autant que possible pour attendre mi-septembre et de réévaluer à ce moment-là ce que vous décidez de faire. Hein, parce que on est quand même dans des influences là qui pourraient nous faire des choix qui ne sont pas nécessairement les meilleurs, ce que je ne vous souhaite pas, mais comme tout est expérience et tout est enrichissement, eh bien on arrive toujours à en retirer des choses positives quand on le travaille, mais bon, tant qu'à faire des détours, moi j'aime bien aller directement et pas sortir des rails, hein. Après c'est chacun ses choix et c'est très personnel, à vous d'utiliser votre discernement. Dans les choses qui ne sont pas à reproduire, cela va inclure aussi des modes de fonctionnement. Donc pas forcément rattachés à des individus en particulier, mais des modes de fonctionnement donc qui vont potentiellement se répéter, que vous allez potentiellement vous voir reprendre et qui donc sont là pour nous indiquer, attention, là la fois dernière tu as fait comme ça a créé telle conséquence. Est-ce que là cette fois-ci tu essaierais pas autre chose? Parce que si tu veux pas recréer la même chose, eh bien ce serait intéressant de regarder un petit peu comment tu peux ouvrir pour donner une réponse différente. Cela peut aussi concerner les réactions qu'on peut avoir. Et l'objectif aussi de cette capsule, c'est de vous donner en anglais, heads up, je ne trouve pas le mot, des warnings, des alertes
en fait, pour, vous aider à vous diriger, pour avoir de l'avance, voilà et donc de ne pas être dans la réaction, dans le réactionnel, mais plutôt être dans l'anticipation pour pouvoir, donner une réponse qui serait plus appropriée et pas être dans ces autopilotages parce que c'est très inconscient et puis, bah, comme c'est familier, qu'on est déjà passé par là, on va avoir tendance à répéter la même chose. Donc on prend son temps, on ralentit pour être sûr avant de donner sa réponse et de ne pas être dans la réactivité. Ce sont des périodes d'opportunité et d'évolution à chaque, période de Mercure rétrograde. Nous en avons 3 à 4 par an. Cette année, on n'en a que 3. Ce sont des opportunités d'évolution qui viennent nous challenger pour nous faire bouger des curseurs dans notre vie, dans nos modes de fonctionnement. Donc essayez de le voir, de cette manière. Ça peut être chamboulant. Maintenant que vous savez que ça va bousculer, eh bien, vous vous mettez votre ceinture et vous adoptez un peu plus de vigilance. Voilà, c'est tout. Pas besoin d'alimenter les peurs et puis de s'angoisser. La problématique, c'est que souvent les gens montent dans un manège en se croyant encore à terre et puis quand le manège décolle, ils se prennent des coups de lapin dans la nuque parce qu'ils ne s'étaient pas préparés, ils ne s'étaient pas attachés. Bon, ben voilà, ça peut être des périodes qui amènent un petit peu de chaos. On fait attention et on adopte une attitude pour faciliter la transition. Donc je vous propose, quelques bonnes pratiques, peut-être qui pourraient vous aider, quelques éléments ici, pendant cette période de Mercure rétrograde. Ce qui pourrait vous aider, c'est de faire extra attention aux mots que vous employez dans vos communications. Donc un peu plus de réflexion avant de poser vos mots, de vous assurer par exemple que votre discours a été bien reçu de la manière que vous l'avez transmis et que votre interlocuteur a bien compris votre message, donc peut-être en reformulant, en s'assurant que c'est bien la même chose et que vous êtes sur la même page pour éviter les malentendus de privilégier les communications directes, donc pas d'intermédiaire. Si vous avez quelque chose à dire, adressez-vous directement à la personne. Vous éviterez des déboires. Et puis, d'avoir des communications qui sont peut-être un peu plus élaborées, qui sont explicites, qui sont structurées, le plus clair possible, le plus simplement possible, comme la Vierge. On y met de la simplicité et du pragmatisme. Et puis, on fait attention aussi aux communications des autres parce que, eh bien, tout le monde n'est pas averti de ces phénomènes et d'y mettre un peu de tolérance et de vigilance pour être sûr que les personnes vous ont indiqué vraiment ce qu'elles pensaient dans la façon de dire les choses, de proposer des messages oraux plutôt que les fameux textos adorés par tout le monde et qui sont très utilisés, mais qui assèchent les liens et les connexions entre les individus. Donc privilégiez l'oral, usez de votre voix, de reporter éventuellement si besoin pour de meilleurs moments. Si vous êtes entre deux et vous êtes dans le rush, eh bien de la rentrée ou autre tâche, c'est peut-être plus intéressant de reporter quelque chose que vous avez à dire si vous n'êtes pas posé et que vous risquez de mal vous exprimer ou de vous tromper ou d'être mal compris. Reporter à un peu plus tard s'il n'y a pas d'urgence, éventuellement, même s'il s'agit de communications majeures et très importantes qui ne sont pas urgentes, de reporter jusqu'au après le 15 septembre. On va quand même avoir une période qu'on appelle de shadow de Mercure, de la période après Mercure d'une quinzaine de jours, mais ce sera quand même un peu moins intense. Donc ça peut être une option. De prévoir plus de temps que prévu dans vos agendas pour anticiper les bugs, parce que Mercure rétrograde vient souvent perturber l'électronique. Eh bien, on fait preuve de patience, on s'énerve pas. Encore une fois, la Vierge nous on n'ose pas la voir, on ne s'énerve pas, on réfléchit, on utilise son mental, donc on fait preuve de patience dans ces conditions et on s'oriente solution. Ce n'est pas la meilleure période pour conclure un contrat puisque souvent il y a des loupés, des choses qui ne sont pas vues et des contrats donc qui doivent être refaits, reconsidérés après un certain temps parce qu'il y a des coquilles ou des choses cachées. Si on peut attendre un certain temps, ça peut être aussi intéressant. Et puis donc par rapport aux choses du passé, on essaye de regarder avec un œil, une perspective, prendre de la hauteur pour voir si on n'est pas en train de répéter quelque chose qu'on a déjà, pratiqué.
Et Mercure rétrograde, puisqu'il nous propose aussi là avec la Vierge de prendre son temps, c'est une période, de toute façon, c'est l'idée de la planète, hein, elle est comme, elle nous met comme au ralenti pour justement nous donner l'opportunité de regarder d'un peu plus près avec l'œil détaillé de la Vierge pour pratiquer les reux. Mercure rétrograde, c'est la période des reux, pour repenser, revisiter, refléter, réfléchir. Donc c'est un excellent moment pour journaler, écrire donc sur le papier, brainstormer, mettre à plat ses idées pour les mûrir et prendre le temps de laisser comme une voilà un élan, une énergie qui va j'ai l'idée d'une mayonnaise là qui me vient, je suis en cuisine hein, d'une mayonnaise qu'on va alimenter et puis on va tourner avec notre fouet pour la faire monter, hein, on fait monter la mayonnaise. Donc on prend son temps, une mayonnaise ça demande de la patience de l'agilité aussi, de la précision pour pouvoir, se régaler quand elle sera, montée. Donc pour finir, je vous ai tiré une carte pour regarder, quelle est notre couleur, ressource pour, cette période et c'est très aligné puisque j'ai une couleur ici qui va nous parler de la diplomatie, de la négociation, de mettre de l'eau dans son vin, de l'usage de la subtilité, de la délicatesse. La Vierge, c'est un signe qui est raffiné, hein, qui va dans le détail. Donc on est dans une dynamique d'user de nos qualités de diplomate et de désamorcer un conflit sans prendre parti. Je l'ai dit, on ne hausse pas la voix, on n'est pas dans des choses violentes et on est dans la réflexion qui est prise sans s'emballer. Cette couleur aussi, elle vient nous inviter à regarder derrière les choses et à voir peut-être les grains de sable qui enrayent le système afin de voir eh bien, là où est-ce qu'il y a potentiellement anguille sous roche et qui a besoin justement de réviser hein, dans les reux quelque chose qui a besoin d'être mis à jour. Et ce qui me vient aussi, c'est que ça va être une période qui va inévitablement nous amener à voir là où le travail n'a pas encore été accompli, là où on a encore des choses à peaufiner, à polir. Et c'est une période, on va se confronter à la réalité et voir les choses telles qu'elles sont. On ne se raconte pas d'histoire là pendant cette période, on voit les choses de manière concrète et pragmatique. La Vierge nous y aide. Donc on saisit cette opportunité pour y voir clair, zoomer avec une longue vue, avec des jumelles, pour voir les choses d'un peu plus près, tout en étant à une distance qui nous permet aussi d'avoir du recul. Voilà, je vais m'arrêter là pour ces 2 phénomènes et j'espère que vous allez entrer dans cette période avec beaucoup de sérénité et de patience. C'est une invitation à user de ces qualités et éventuellement à les développer si elles ne sont pas à votre sens optimales dans votre réalité. Et si cette capsule vous a plu, un petit pouce avant de me quitter et vos commentaires avec joie que je lirai donc sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis certainement à très vite pour la capsule sur la pleine lune. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.